Sangye Chodang Toke Chonamla Janjo Bado Dani Kyapsu Che Dagi Jin Sogi Pet Sanamki Dola Penche Sangye Drupa Shu Sangye Chodang Toke Chonamla Janjo Bado Dani Kyapsu Che Dagi Jin Sogi Sanamki Dola Penche Sangye Drupa jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, ça va? Comment ça allait? C'est assez clair? Hein? Plus clair qu'hier, oui. En fait, Geshe-la a bien répété tout. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai plus rien à faire. Hein? J'ai plus rien à faire parce qu'il explique tellement bien et il répète. Et puis vu aussi qu'apparemment, il n'y a que vous qui n'avez pas bien compris parce que tout le monde est au soleil. Ou faire la sieste. Hein? Ah oui, l'arrivée. En fait, ça doit être nous les plus obtus qui avons besoin de revoir et de revoir et revoir. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, Anne. Oui. C'est quoi ta question exactement? Tiens, parle dans le micro. Et puis, vas-y. Oui, quelles sont les caractéristiques qui sont niées dans la notion d'absence d'existence réelle par rapport au non-soi autonome et substantiel, puisque c'est beaucoup plus vaste. D'accord. Merci. Donc, je pense que ça viendra dans l'explication. En fait, je reprends ce que Geshe-la a fait depuis hier. Hein. Tu es aux enseignements aussi? T'écoutais sur Internet? Et tu étais là ce matin? D'accord. Donc, oui, on reprend ce qu'il a fait. Hein, et je pense que ta question, Anne, elle viendra dans le... Je reprends à peu près un petit peu à partir de hier. Donc, Geshe-la... Donc, il a commencé à dire l'ornement, dans l'ornement des réalisations claires. Qui c'est l'auteur de l'ornement? Maitreya. Pardon? À travers Asanga. Donc, c'est le texte racine qui est dans le manuel, en fait. Le texte racine du chapitre 4, je crois qu'il est dans le manuel. Vous voyez, c'est écrit 4, 1, 4, 2, 4, 3. Tout ça, c'est les strophes du texte racine. Partout dans le manuel, vous avez, par exemple, là, je suis à la page 63, j'ai 4.4, 4.5, ça veut dire la 4e et la 5e strophe du 4e chapitre. Ça, c'est le texte racine. Mais quand on étudie, on étudie toujours les commentaires. Et donc, vous avez aussi décrit ici quels sont les principaux commentaires qui sont étudiés dans la tradition tibétaine, le commentaire d'Haribhadra. Et comme le commentaire d'Haribhadra est aussi un peu concis et obscur, parce que l'ornement c'est très concis, donc pour le comprendre, on s'appuie sur des commentaires et sur les commentaires des commentaires. Chacun ajoutant en fait une couche d'explication. Donc souvent c'est comme ça qu'on procède. Et donc... le traité, c'est un commentaire au sutra de la perfection de la sagesse, qui font partie de la 2e tour de la roue.
Et quand on parle de la perfection de la sagesse, on parle, donc, vous avez dans le manuel, donc je vous encourage à l'imprimer, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc si vous êtes intéressé par l'étude, pardon. Je lis mes notes. Et donc, à la page 10 du manuel, par exemple, je ne vais pas suivre le manuel, mais je vais vous indiquer sur le manuel certains passages. Mais je suis mes notes principalement. Donc, à la page 10 du manuel, il est expliqué comment, en fait, Asanga ramena les 5 traités de Maitreya. En fait, on dit que cet aspect, l'aspect du Mahayana, la philosophie du Mahayana, en fait, a vu le jour. On dit qu'elle était présente du temps du Bouddha, elle a été enseignée par le Bouddha, mais elle était un peu souterraine jusqu'à l'arrivée de Nagarjuna et d'Asanga. Et donc Nagarjuna, on dit, il a ramené les sutras de la perfection de la sagesse. Les sutras de la perfection de la sagesse ont vu le jour dans notre monde, dans le monde des humains. En fait, au temps de Nagarjuna, on dit qu'il a ramené ces sutras du monde des Nagas. Et donc, quand on parle des sutras à la perfection de la sagesse, on parle toujours, il y a une expression en tibétain, donc les 3 versions, la version extensive, intermédiaire et concise, qui est Jing Du Sum en tibétain. Donc les 3, la version donc à 100 000 versets, la version à 25 000 versets, la version en 8 000 versets, des sutras de la perfection de la sagesse. Ça, vous l'avez à la page 10, page 9 et 10 du commentaire. Et donc, Nagarjuna a ramené ces sutras, et Nagarjuna a donné des commentaires sur ces sutras en exposant la vacuité. Et le traité du milieu, donc le traité de la voie du milieu ou de la voie médiane, c'est ça que je faisais une annonce tout à l'heure. Geshe-la donne un enseignement en ce moment sur un commentaire sur ce sujet, en fait, sur ce traité de la voie du milieu, qui est un texte assez concis de Nagarjuna, qui expose en fait toute la philosophie. Et c'est à partir de ce commentaire que les grands commentateurs comme Chandrakirti, etc., donc de la voie du milieu, ils se sont tous basés là-dessus. Donc c'est un texte important. Et donc, c'est Asanga, 500 ans plus tard, après Nagarjuna en fait, lui a reçu de Maitreya, donc à Tushita, les 5 traités de Maitreya. Donc ça c'est bien aussi de savoir qu'il y a 5 traités de Maitreya, dont un est cet ornement des réalisations claires. Un autre, c'est celui qu'on vient d'étudier. Le continuum sublime du Mahayana, c'est aussi un des traités de Maitreya. Et il y en a 5. Donc ça, vous l'avez à la page 10 du manuel. Et donc, ensuite, Geshe-la a donné, donc c'est ce qui était dans le papier qu'on vous a distribué hier, avec donc la strophe d'éloge, l'hommage, hommage de l'ornement des réalisations claires. Ça c'est la première strophe en fait, qui présente en fait le sujet de tout le traité et qui parle en fait donc devant ce qui conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Donc ici on dit grâce au connaisseur de tout. Le connaisseur de tout, c'est un autre nom pour le connaisseur des bases. Ça, il faut que vous le sachiez. On parle des 3 connaisseurs sublimes. Et en fait, donc, on en parlait hier, on dit sublime parce qu'en fait, il y a un honorifique pour ce mot connaisseur. Connaisseur qui veut dire connaissance, en fait, une conscience. Dans cette conscience, quelquefois on dit connaisseur sublime et quelquefois on dit connaisseur tout court. Et quand on met le sublime, c'est parce qu'en tibétain, ça correspond au mot honorifique Khenpa, qui a le même sens que Shepa,
que connaisseur, mais c'est un autre mot qu'on utilise et c'est un honorifique. C'est pour ça que quand on traduit en français, on essaie de respecter des traductions différentes pour des mots différents. Et donc quand en tibétain ils disent Khenpa, l'honorifique, on dit connaisseur sublime. Donc quelquefois on dit les trois connaisseurs sublimes, mais souvent on dit le connaisseur des chemins, le connaisseur des bases, parce qu'en tibétain, l'honorifique n'est pas utilisé, et puis le connaisseur sublime de tous les aspects, parce que c'est ce qui s'applique au Bouddha, en fait. Donc, la première strophe parle du connaisseur des bases, le deuxième du connaisseur des chemins, et le troisième du connaisseur doté de tous les aspects. En fait, c'est le connaisseur sublime de tous les aspects, c'est l'esprit omniscient, hein, donc c'est l'esprit du Bouddha. Et donc je répète, parce que dans la strophe, là on dit le connaisseur de tout. En fait, le connaisseur de tout, c'est le connaisseur des bases. C'est juste une autre façon de l'appeler. C'est un petit peu, quelquefois ça peut être un peu, on peut se mélanger parce que le connaisseur sublime de tous les aspects, c'est au niveau du Bouddha, et le connaisseur de tout, quelquefois on utilise en fait, le connaisseur de toutes les bases. Hein. Le connaisseur des bases. Donc, Geshe-la a expliqué cette strophe et donc introduit ces trois chemins. Hein, le chemin des auditeurs, réalisateurs solitaires, le connaisseur des bases, des bodhisattvas, le connaisseur des chemins, et des bouddhas, le connaisseur sublime de tous les aspects, ou l'esprit omniscient. Donc, ce premier, le connaisseur de tout, c'est-à-dire le connaisseur des bases, le premier, il permet d'atteindre la libération, c'est ce qu'il est dit là. Hein. Il conduit les auditeurs à la pacification, il permet d'atteindre la libération. Donc, en pratiquant les connaisseurs de base, ils atteignent la paix, c'est-à-dire l'éviction de toutes les souffrances et de l'origine de la souffrance, donc atteindre la libération. Et alors, une chose que je voulais dire aussi, oui, on parle des mères. Hein. Devant les mères des Bouddhas, ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas. Donc, la perfection, la sagesse est considérée comme, on l'appelle la mère. Et quand on parle de la perfection de la sagesse, on parle de 4 types de perfection de la sagesse. C'est quoi la perfection de la sagesse ? Qu'est-ce que ça vous évoque, la perfection de la sagesse ? La prajnaparamita. Prajnaparamita, c'est le terme sanskrit que l'on traduit par perfection de la sagesse. C'est quoi exactement ? Tous les enseignements sur la vacuité ? Oui, donc quand on parle de la perfection de la sagesse, on parle... La perfection de la sagesse textuelle, c'est les textes, donc plus particulièrement les sutras de la Prajnaparamita. Donc peut-être ça inclut aussi les commentaires sur la vacuité, je ne sais pas exactement, mais en tout cas les sutras, les textes. Ensuite, il y a la perfection de la sagesse naturelle. Qu'est-ce que c'est la perfection de la sagesse naturelle ? La vacuité, l'incité. Hein. Ensuite, il y a la perfection de la sagesse des chemins. Hein. Et quand on dit par exemple les 3 chemins, Geshe-la utilise cette expression, Khyensum Yum Khyensum Khenpa-sum. Donc les 3 connaisseurs, les mères. Donc ces 3 connaisseurs, c'est aussi des mères. C'est aussi relié à la perfection de la sagesse des chemins. Et la mère, ça fait référence au texte et ça fait référence aussi à ces chemins. Et ça fait référence aussi à la bouddhéité, parce qu'aujourd'hui, il a dit quelque part, Geshe-la, il a parlé de la mère résultante. Hein.
la mer résultante, c'est la perfection de la sagesse résultante, c'est l'état d'éveil. Hein? Donc ça fait 4. Eh bien, la perfection, la sagesse naturelle, les textes, les chemins et le résultat. Donc, alors, voyons, si je suis mes notes. Donc, Geshe-la a dit que principalement les bases fait référence en fait aux agrégats, aux éléments et aux bases de connaissances en tant que base d'imputation de la personne. Mais dans le manuel, vous voyez aussi que les bases, c'est les 4 vérités en fait. Donc les 4 vérités de cause et effet. De cause et effet, ça veut dire les 4 vérités qui décrivent ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut rejeter. Puisqu'en fait, on veut rejeter les premières, la souffrance et l'origine sont à éliminer et les autres sont à réaliser. Donc c'est pour ça qu'on dit les 4 vérités, les 4 nobles vérités de cause et effet. Donc ça peut servir, ça peut être, quand on parle des bases, ça peut faire référence à ça et ça peut faire référence aussi aux agrégats. Et en fait, ça revient au même. Geshe-la disait, en fait, ça revient au même parce que ça inclut tous les phénomènes. Mais la raison, Geshe-la a commenté, que la raison pour laquelle on prend la base d'imputation de la personne, c'est-à-dire les agrégats, les éléments et les sources de connaissances, c'est, vous savez, on dit les 18 éléments et les 12 sources de connaissances. Quand on divise les 6 objets, les 6 consciences, et en fait, quand on parle les 6 objets, les 6 consciences, et on parle aussi d'interne et d'externe. Je ne sais plus exactement, mais ça fait référence à ça en fait. Les sources de connaissances, c'est les facultés. Les facultés sensorielles qui servent de base de la connaissance. Donc tout ça, Geshe-la disait, on prend ça comme source, comme base. La connaissance des bases. Parce que quand on parle de la connaissance des bases, on parle en fait du sentier du Hinayana. Et dans le sentier du Hinayana, ce qu'on cherche, c'est la libération. Et donc, on cherche à éliminer les voiles à la libération. Et ici, dans ce système, pour éliminer les voiles à la libération, il faut réaliser le non-soi de la personne. Et ici, ça suffit. Parce que ici, on est chez les Svatandrika. On n'est pas chez les Prasangika. Parce que chez les Prasangika, pour atteindre la libération, il faut éliminer les obstacles des perturbations, les obstacles à la libération. Et qu'est-ce que c'est, les obstacles à la libération pour les Prasangika ? À la libération. Ouais. Oui. Ouais. C'était quoi la question ? Les obstacles à la libération ? Les obstacles à la libération, c'est la saisie de l'existence véritable, de tous les phénomènes en fait. Chez les Prasangika, les obstacles à la libération, c'est les perturbations, dont à la base, la saisie d'existence véritable, et toutes les autres perturbations, et leurs graines. Ça, c'est les obstacles à la libération. Et les obstacles à l'omniscience, c'est les empreintes. Ce qui reste, en fait, une fois qu'on a éliminé toutes les perturbations, la saisie d'existence véritable, les perturbations qui en découlent et tout ça, les graines aussi,
Une fois qu'on a éliminé ça, il reste, c'est comme l'odeur de l'ail. Hein. Dans un récipient où il y a eu de l'ail, on s'est débarrassé de l'ail, mais il reste une odeur. Donc les empreintes, c'est ça c'est les obstacles à la connaissance. Hein. Donc c'est une bonne opportunité ici de réviser hein, les écoles philosophiques, particulièrement donc ici on parle des Svatantrika Yogacara. Yogacara, c'est-à-dire ceux qui sont proches des Chittamatra. Hein. Yogacara, c'est un autre nom pour les Chittamatra, l'école de l'esprit seul. Et donc chez les Svatantrika, il y a deux tendances. Il y a ceux qui sont plus proches des Sautrantrika et ceux qui sont plus proches des Chittamatra. Donc ici, on parle des Svatantrika Chittamatra. Hein. Et donc, vous avez du bon matériel, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, si on y arrive. Du bon matériel dans ce manuel aussi pour revoir tout ça. Hein. Donc ici, comme on parle d'éliminer, en fait, ici, dans cette école, la source du samsara, c'est jikta, c'est-à-dire la vue du destructible, c'est-à-dire c'est la saisie du jeu de la personne sur la base des agrégats. C'est pour ça qu'on parle des agrégats comme base. Hein. Donc il y a un sens à parler des agrégats comme étant les bases, mais plus généralement on peut parler aussi comme des 4 vérités comme étant les bases. Donc, avec les connaisseurs des bases, on parvient à se défaire de la saisie du soi. Parce que ce connaisseur, en fait, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît les bases, hein, et donc il les connaît comme existant sans soi, comme étant dépourvus d'un soi. Hein. Il les connaît comme existant étant qualifié par le non-soi. Et si vous vous souvenez, ici on parle du non-soi de la personne, mais si vous vous souvenez de quand on a étudié les Svatantrika, on disait pour eux, le non-soi de la personne s'applique à tous les phénomènes. Le non-soi de la personne, c'est le non-soi de la personne, mais aussi, on pose aussi le non-soi de la personne aussi sur tout ce qui existe en disant que, par exemple, ce livre ou cette table est vide d'un soi de la personne dans le sens où ce n'est pas l'objet d'utilisation d'une personne qui existe de façon autonome et substantielle. Hein? Donc, on réalisait le non-soi de la personne, même sur les agrégats qui sont des phénomènes autres que la personne. Donc, on s'interroge sur l'existence en soi ou non de ces bases. Hein. Et donc, avec ces connaisseurs de base, on parvient à se défaire de la saisie du soi de la personne. Ensuite, les connaisseurs des chemins. Donc, pour faire le bien des êtres, il faut le connaisseur des chemins. Donc, il y a 3 types de chemins. Donc, du Hinayana, du Mahayana et le chemin de Bouddha. Donc, ces chemins ici, c'est le connaisseur des bases, c'est le chemin du Hinayana. Le connaisseur des chemins, c'est le Mahayana. Et le connaisseur de tous les aspects, c'est le chemin des Bouddhas. Et donc, ce connaisseur ici, je pense que c'était bien expliqué, en fait, ici, dans le connaisseur des sentiers. À la page 16 du manuel. Les connaisseurs des sentiers sont des réalisations claires
Donc, ils sont de 3 types. Ils connaissent les sentiers des auditeurs, les sentiers des réalisateurs et les sentiers du Mahayana. Et donc, connaître en fait, connaître les chemins ici, connaître les chemins, ça veut dire connaître ces 3 chemins. Donc, on a vu, il y a le connaisseur des sentiers des auditeurs, des réalisateurs solitaires et du Mahayana. Et connaître ces sentiers, c'est en fait réaliser qu'ils n'existent pas, qu'ils n'existent pas, ils n'ont pas d'existence réelle. Savoir que ces sentiers n'ont pas d'existence réelle. C'est ça, connaître. Donc connaître les chemins, ça veut dire les connaître, mais aussi voir leur nature vide. Donc le connaisseur sublime de tous les aspects d'un Bouddha, lui, donc le connaisseur des chemins, il permet de faire le bien des êtres. Et le connaisseur sublime de tous les aspects d'un Bouddha, il lui permet de manifester ses activités éveillées. Pourquoi ? Parce que grâce à cet esprit omniscient, le Bouddha voit toutes les tendances des êtres et il peut enseigner les variétés d'enseignement aux êtres. Ça, c'est en fait c'est toujours le commentaire de la strophe d'hommage. Dans la strophe d'hommage, vous voyez, grâce aux connaisseurs des chemins, les bodhisattvas œuvrent au bien des êtres. Grâce aux connaisseurs sublimes de tous les aspects, donc celui qui le possède, c'est-à-dire les munis, enseigne les variétés de tous les aspects, c'est-à-dire les variétés d'enseignement à chaque être pour pouvoir les guider. Et donc, le connaisseur... donc, ce connaisseur de tous les aspects, ce connaisseur sublime de tous les aspects, l'esprit omniscient, il connaît tous les phénomènes, il connaît tous les aspects. Ça, c'est quelque chose qui va venir dans l'enseignement aussi, les aspects. Une façon de connaître les phénomènes, on dit connaître les aspects. C'est aussi une façon, quelque chose qui va venir maintenant dans l'enseignement. Et donc ici, cette sagesse perçoit tous les phénomènes, ça veut dire qu'elle perçoit l'absence d'existence réelle de tous les phénomènes. Donc le connaisseur des bases, il connaît toutes les bases comme étant dépourvues d'un soi. Le connaisseur des chemins, il perçoit l'absence d'existence réelle des 3 chemins. Et donc, quand on parle à ce niveau de connaisseur des chemins, on parle au niveau du Mahayana. Alors que quand on parle des bases, on parle au niveau du Hinayana. Et donc, il faut faire la différence, quelquefois c'est pas évident, entre réaliser le non-soi et réaliser la vacuité. Quand on parle de réaliser le non-soi, on parle dans le cadre de réaliser les 16 attributs des 4 vérités. Donc la vérité de la souffrance, c'est souffrance, l'impermanence, souffrance, non-soi et vacuité. Et dans ce contexte, en fait, ça fait référence au non-soi de la personne, la réalisation du non-soi de la personne. Et donc, c'est ce que réalisent les pratiquants du Hinayana, les auditeurs et les réalisateurs solitaires. Alors que quand on parle à la connaissance des chemins, on parle là de réaliser la vacuité, c'est-à-dire l'absence d'existence véritable de tous les phénomènes. Et donc, une chose... Ouais.
Donc toutes les sagesses, on en réfère comme à des mères. Hein. Les 3 connaisseurs sont des mères. Donc après, Geshe-la a dit que le but de cet hommage introducteur, en fait, c'est pour s'engager dans le traité. C'est un hommage aux mères pour nous donner envie, en fait, pour voir les qualités et pour nous donner envie de s'engager dans ce traité. Après, il a parlé du titre. Et donc après, il a parlé du titre et ensuite, donc il a parlé, donc ça se trouve page 12, j'ai mis du manuel. L'ornement, ce texte, il présente, en fait, l'ornement a 8 chapitres et présente 8 catégories. 8 catégories que quelquefois on les appelle les 8 réalisations claires. Les 8 réalisations claires. Quelquefois on dit les 8 catégories. Et donc chacune est expliquée dans un chapitre. Dans les 8 chapitres de l'ornement. Donc vous avez une petite explication, page 12. Les 8 réalisations claires, les 3 premières. Donc c'est le connaisseur sublime de tous les aspects, le connaisseur des sentiers et le connaisseur des bases, ce sont les objets à générer. C'est ce qu'il faut réaliser en fait, ce qu'il faut développer. Les 4 suivants, ce sont les 4 applications, ce sont les pratiques dans lesquelles il faut s'engager pour réaliser ces 3. Donc les 4 applications, c'est comme des yogas ou des pratiques, des méthodes. Et le dernier, c'est la réalisation finale, c'est le corps de vérité de sagesse sublime, l'objet final à atteindre d'un Bouddha, la réalisation de bouddhéité. Et ça, c'est les 8 en fait. Et donc, chaque catégorie est présentée sous forme par un certain nombre de sujets. À la page 15, par exemple, quand on parle du connaisseur sublime de tous les aspects. Donc, ici, dans l'ornement, le premier chapitre, c'est le connaisseur sublime de tous les aspects. C'est pas, on pourrait penser, justement, Geshe en a parlé aussi, puisqu'en fait, on commence par les bases, connaisseur des bases, ensuite le connaisseur, si vous voyez par ordre de réalisation, en fait, c'est les bases, ensuite connaisseur du chemin, et ensuite l'état de Bouddha. Mais dans la présentation des 8 chapitres, on commence justement par l'esprit omniscient, le connaisseur sublime de tous les aspects, et ensuite le connaisseur des chemins, et ensuite le connaisseur des bases. Il a expliqué d'ailleurs, Geshe-la quelque part, aujourd'hui, il a dit, on présente d'abord le connaisseur de tous les aspects pour montrer en fait le but où on arrive, pour nous donner envie, en fait, pour nous stimuler aussi. Et donc, le connaisseur sublime de tous les aspects est présenté au moyen de 10 sujets. Donc, vous voyez à la page 14, en haut, vous avez la liste des 8 réalisations claires et vous avez le nombre de sujets qui est dans chaque chapitre. Pardon ? Il y a un tableau à la page 23. Il y a aussi des explications un peu détaillées aussi. Mais bon, là, vous avez juste... je dis ça parce que je lis la page 15. Après, il y a plusieurs ressources là-dessus. Ici, il est dit... Donc, cette sagesse sublime de tous les aspects, l'esprit omniscient d'un Bouddha, est présentée au moyen de 10 sujets. Ces 10 sujets servent à caractériser un tel connaisseur et nous aident à développer une compréhension de l'esprit omniscient. Ces sujets, en fait, ce sont des façons de décrire ce connaisseur pour arriver à comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Il y a 10 sujets qui en fait sont de la nature de ce connaisseur et qui l'illustrent, qui nous permettent de l'aborder. Donc si on regarde dans les papiers qui vous sont donnés, ont été donnés, la définition d'un connaisseur sublime de tous les aspects,
Donc c'est une sagesse supérieure, parachevée, qui réalise directement les 10 sujets. Ou alors une autre définition, c'est une sagesse supérieure finale qui réalise directement tous les phénomènes. C'est l'esprit omniscient. Quand on dit une sagesse supérieure finale ou parachevée, en fait, ça veut dire la même chose, qui est arrivée jusqu'au bout. Et quand on dit ça, finale ou parachevée, ça veut dire que ça qualifie le Bouddha, en fait, l'état de Bouddha, qui réalise directement tous les phénomènes. Donc, c'est le connaisseur sublime du continuum d'un Bouddha, d'un Arya Bouddha. Ces 3 connaisseurs sublimes, ils se trouvent tous dans l'esprit des Aryas. Mais les limites sont différentes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Quand vous voyez, par exemple, dans la feuille qui vous a été donnée, avec les définitions, il y a les limites. Donc si vous voyez le connaisseur sublime de tous les aspects, les limites, ils sont présents exclusivement au niveau de la terre d'un Bouddha. Donc on va les trouver simplement chez les Arya Bouddhas. Vous voyez, le synonyme, c'est un connaisseur sublime du continuum d'un Arya Bouddha. C'est seulement chez les Bouddhas qu'on va le trouver. Après, si vous regardez la connaissance des chemins, la limite, c'est à partir du chemin de la vision du Mahayana jusqu'à la terre d'un Bouddha, ça veut dire chez les Aryas, Bodhisattvas et les Bouddhas. Un connaisseur des chemins, on le trouve exclusivement donc, chez les Aryas du Mahayana, Bodhisattva et Bouddha. Et si on regarde la définition du connaisseur des chemins, donc c'est une réalisation claire d'un Arya du Mahayana associée à la sagesse qui réalise directement la vacuité dans le continuum d'une personne qui le possède, dans son continuum. Donc dans la continuum d'une personne qui le possède, c'est une sagesse ou une réalisation claire qui est associée à la sagesse qui réalise la vacuité et donc qui se cantonne à être une réalisation d'un Arya du Mahayana. Alors Geshe-la a dit aussi quelque part, il y a un tas de synonymes. Les synonymes, c'est une réalisation claire, une terre, un chemin, terre, chemin, réalisation claire, connaisseur sublime, et sagesse supérieure. Je ne sais pas s'il a dit sagesse supérieure, mais en discutant avec lui, Yeshe, je lui ai demandé, Yeshe, il dit, c'est un chemin, c'est un synonyme. Je ne pense pas qu'il l'ait dit hier, mais je lui ai posé la question, et il m'a dit que c'était aussi un synonyme. Et donc, quand je lui ai demandé c'est quoi ce Yeshe, comment on peut définir en fait cette sagesse supérieure ou un chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une conscience mentale, ça ne peut pas être une conscience sensorielle, qui est associée, au moins associée au renoncement. Et ça, je l'ai vu aussi quelque part dans le... ici dans le manuel. Pardon? Oui. Oui. Réalisation claire. Donc, oui. Donc, un connaisseur sublime d'un Arya du Mahayana, le connaisseur des chemins. Et donc, Geshe-la a parlé, quand il a parlé de ça, donc, il s'agit d'une réalisation
chez un Arya du Mahayana. Et donc ici, il y a cette expression associée à la sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc ça ne veut pas dire que c'est une sagesse qui réalise la vacuité, mais c'est associé. Donc ici, c'est traduit de différentes façons aussi par Valérie. J'ai l'impression que ici, dans cette feuille, elle a mis uni. Hein. Donc moi, j'utilise associé, mais aussi, par exemple, elle a utilisé influencé par. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle a réalisé la vacuité directement, mais au moment où on parle, cette réalisation directe, elle n'est pas manifeste. Donc, elle est présente dans le continuum de cette personne, mais elle n'est pas manifestée. Hein. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ici, Geshe-la a expliqué pourquoi il est spécifié qu'il s'agit de la réalisation claire d'un Arya du Mahayana. Il dit que c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des Aryas du Mahayana et qui peuvent avoir réalisé la vacuité directement. Et donc, ils peuvent avoir des consciences qui sont associées à cette sagesse qui réalise directement la vacuité. Et donc, par exemple, il y a des Aryas du Hinayana ou des Aras du Hinayana qui ont réalisé la vacuité directement. Bien que Geshe-la a dit, chez les Svatantrika, ça n'est pas nécessaire, hein, parce que chez les Svatantrika, pour les Svatantrika, les Aras du Hinayana, ils ont besoin que de réaliser le non-soi de la personne pour éliminer les obstacles à la libération, hein, pour devenir des Arhats. Donc, ils ne sont pas obligés de réaliser la vacuité directement, mais il y en a qui réalisent. Il y a aussi, donc je l'ai expliqué, il y a aussi des Arhats qui ont donc réalisé la vacuité directement, c'est possible, mais même si ce n'est pas nécessaire, et qui en fait reprennent, en fait, sont réveillés, on dit, sont réveillés par les Bouddhas pour cheminer sur le chemin des Bodhisattvas. Et donc, il faut qu'ils reviennent pour développer la bodhicitta et pour passer par les chemins d'accumulation de la préparation du Mahayana. Et donc, ces bodhisattvas ont déjà réalisé la vacuité directement, mais ce ne sont pas des Aryas du Mahayana. Donc, ça ne s'applique pas à eux. C'est pour ça que Geshe-la a expliqué pourquoi il est spécifié dans le continuum des Aryas, hein, d'un Arya du Mahayana. Donc ensuite, il y a eu le connaisseur des chemins connaissant les chemins des auditeurs. Donc là, je voulais reprendre un petit peu la définition, parce que je ne sais pas si c'est très clair telle qu'elle est écrite là. Donc, c'est un connaisseur sublime d'un Arya du Mahayana, puisque c'est un connaisseur des chemins. Hein, c'est dans le continuum d'un Arya du Mahayana. Donc, ce connaisseur sublime, donc, il connaît les chemins des auditeurs. Donc, il relève d'un type de réalisation claire de ce qui doit être connu pour guider les êtres de la lignée des disciples auditeurs. Donc, ce connaisseur sublime d'un bodhisattva, Arya, ce connaisseur, en fait, ou cette réalisation, c'est une réalisation de ce que le bodhisattva doit connaître afin de guider ceux qui appartiennent à la lignée des disciples auditeurs. Et de plus, cette réalisation, elle est influencée, hein, ou, comme on a dit, associée à la motivation de l'esprit d'éveil, la dédicace et la sagesse qui réalise la vacuité. Donc vous avez une définition, vous le verrez là aussi sur le connaisseur des sentiers.
qui connaît le chemin des éditeurs, vous le trouverez sur... ah oui, au bas de la page 16. Hein. Il y a une définition qui est un peu facilitée. Au bas de la page 16. Donc, c'est un connaisseur sublime d'un Arya du Mahayana. Je lis toujours la feuille. Un connaisseur d'un Arya du Mahayana qui relève d'un type de réalisation d'un auditeur. Et ensuite, celui qui connaît le chemin des réalisateurs solitaires, c'est un connaisseur d'un Arya du Mahayana qui relève d'un type de réalisation d'un réalisateur solitaire. Et donc, Geshe-la a expliqué qu'est-ce que ça veut dire qui relève d'un type... il a dit ce qui relève d'un type de réalisation d'un auditeur. En fait, le type de réalisation d'un auditeur, ça va être ce qui est l'objet principal de l'auditeur. L'objet de méditation principal d'un auditeur. Hein. Donc, les auditeurs, ça je pensais qu'il avait expliqué ça aujourd'hui aussi. Il a expliqué hier et il a repris aujourd'hui. Donc, je vais voir peut-être si je... Oui, je vais reprendre les explications d'aujourd'hui. Donc, les chemins connaissant le chemin des auditeurs... donc, il est présent dans le continuum d'un Arya du Mahayana. Et donc, il réalise... cette réalisation, c'est un type de réalisation des auditeurs. Donc, c'est quoi? C'est les 16, l'impermanence, etc. C'est-à-dire les 16 caractéristiques des 4 vérités, y compris et le non-soi de la personne. Hein. Et pourquoi ça relève de la lignée des auditeurs? Parce que c'est leur objet principal. Et comme il est présent dans le continuum d'un Arya du Mahayana, on l'appelle un connaisseur des chemins. Qui connaît le chemin des auditeurs? Et pourquoi c'est l'objet principal d'un auditeur? Parce que l'auditeur, il cherche la libération. Et donc, il cherche à éliminer les obstacles à la libération. Et pour les Svatantrika, les obstacles à la libération, c'est la saisie du soi de la personne. Et donc, Geshe-la le définit aussi comme étant la saisie d'une personne qui existerait de façon autonome et substantielle. Et donc, la réalisation du non-soi de la personne, donc la personne est vide d'exister de cette façon-là, de façon autonome et substantielle. Donc, c'est l'antidote, c'est leur objet principal d'abandon et de méditation. Et donc, pareil pour les chemins des réalisateurs solitaires. Et donc, afin de guider ce qui appartient à la lignée des disciples des réalisateurs solitaires, dans le continuum de l'Arya du Mahayana, puisque c'est un connaisseur des chemins, il y a cette réalisation claire, en fait, qui doit être connue pour guider ses disciples. Et donc, c'est aussi un type de réalisation donc, qui relève, c'est un connaisseur qui relève un type de réalisation d'un réalisateur solitaire. Pourquoi? Parce que c'est leur objet principal d'abandon et de méditation. Et c'est quoi l'objet principal d'un réalisateur solitaire? L'absence d'altérité de la forme et de la conscience qui réalise la forme.
Donc, le réalisateur solitaire, il atteint la libération, donc il réalise aussi le non-soi de la personne, hein, et aussi les 16 caractéristiques des 4 vérités. Ça aussi, c'est son objet. Mais en plus, l'objet principal en fait, du réalisateur solitaire, c'est aussi réaliser en fait que la forme et la perception qui réalise la forme sont vides d'être des substances séparées. Ce que Valérie quelquefois appelle l'absence d'altérité, de substance entre la forme et la substance, parce que les deux viennent en fait du mûrissement d'une empreinte karmique. Ça, c'est les Chittamatra qui disent ça. Et donc, qu'est-ce que c'est ça pour les... saisir l'altérité. Quel type de voile? Voilà, les voiles grossiers à la connaissance. Donc, chez les Svatantrika, les voiles à la connaissance, il y a les grossiers et les subtils. Chez les Prasangika, ça n'existe pas. Chez les Prasangika, il y a les voiles acquis des perturbations, les voiles innés des perturbations, et ensuite les voiles à la connaissance. Et donc, les premiers, ils sont éliminés dans cet ordre. D'abord, les voiles acquis des perturbations, ensuite les voiles innées, et à partir de la 7e terre, les voiles à la libération sont éliminés. Chez les Svatantrika, les deux sont éliminés conjointement, les voiles à la libération et les voiles à l'omniscience, à partir du chemin de la vision. Vous avez un très bon récapitulatif dans ce manuel. Vous avez, à la page 182, vous avez un exposé sur la différence entre les... non, c'est pas ça, c'est un exposé en fait, à la page 182, les différences entre les systèmes Madhyamika Svatantrika et Madhyamika Prasangika, page 182. C'est pas ça, Manuel, hein? D'accord. Donc c'est intéressant de le revoir. Et il y a aussi un exposé sur les Svatantrika. À la page, je ne sais plus, page 35, les vues philosophiques de l'école Madhyamika Svatantrika Yogacara, pour vous rafraîchir la mémoire. Oui, et donc ce qu'on dit là, c'est tout exposé. Qu'est-ce que c'est pour eux les obstacles? Qu'est-ce que c'est pour eux les obstacles à la libération et à l'omniscience, entre la saisie du soi des personnes, la saisie du phénomène grossier, subtil, et donc ils définissent pas les choses de la même façon. Et donc ceux qui doivent réaliser aussi correspondent de façon correspondante différents. Donc ça, c'est repris en fait. Donc quand on parle des réalisateurs solitaires, ça ne fait pas seulement référence au Yogacara, non. Tout le monde parle des réalisateurs solitaires. Mais simplement, ils ne définissent pas leur chemin, si tu veux. Les Svatantrika, ils parlent de trois lignées. Les Prasangika parlent d'une lignée. Et 3 lignées, donc il y a la ligne des auditeurs, des réalisateurs solitaires, des bodhisattvas, avec des buts différents, et avec des buts différents, avec des voiles différents et des réalisations différentes pour chacun. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à parler des réalisateurs solitaires. Mais ils ont leur propre façon de décrire ces chemins-là. D'accord, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, il y avait une chose que je voulais dire, un antidote. Je ne me rappelle plus trop la discussion qu'il y avait à la fin. Mais à la fin, c'était une question il était question d'un connaisseur des bases et il était question d'un auditeur ou réalisateur solitaire qui avait réalisé la vacuité directement
Et donc, dans le continuum de cet auditeur, les connaisseurs des bases, en fait, un connaisseur des bases, ça n'est pas la réalisation de la vacuité. Hein. La façon dont en parlait Valérie, moi, ça m'a mis un peu un doute. C'est pour ça que j'ai posé la question à Geshe-la, mais je n'ai pas été très satisfaite de la réponse. Mais j'ai reposé la question à Geshe-la, et bon, c'est assez clair. Un connaisseur des bases, hein, ça ne peut pas être une réalisation directe de la vacuité. Hein. Il peut l'avoir, voilà, il peut l'avoir, mais ce n'est pas une réalisation, un connaisseur des bases. Hein. Il y avait peut-être une confusion. Enfin, moi, j'étais dans la confusion toujours. Voilà. Il est 15h59. Merci.